dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Partie de Grèce mardi, la flamme olympique est arrivée mercredi en Chine en vue des Jeux olympiques d'hiver de 2022. Ouverture du Forum mondial sur le développement économique et la sécurité. Les entreprises étrangères sont autorisées dans les services de VPN à Pékin. Les grottes de Mogao fermées en raison du contrôle de l'épidémie. Les roches lunaires rapportées sur Terre par la mission chinoise Chang'e 5 révèlent de nouveaux secrets de notre satellite. Allumée en Grèce lundi, la flamme olympique est arrivée à Pékin mercredi, à 3 mois et demi de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver dans la capitale chinoise. À un peu plus de 100 jours du début des Jeux olympiques d'hiver 2022, la flamme olympique est arrivée mercredi à Pékin, ville hôte de l'événement. Au lendemain de son départ de Grèce, où elle a été allumée à Olympie, la flamme a été accueillie en Chine par une cérémonie officielle. Elle sera exposée dans la tour olympique, une gigantesque structure en acier de plus de 200 mètres de haut dans la capitale chinoise. Après un relais en ligne, le traditionnel relais de la flamme aura lieu du 2 au 4 février 2022 sur les sites de compétition, a indiqué le vice-président exécutif du comité d'organisation, Zhang Tiantong. Environ 1200 relayeurs devraient être sollicités. La Chine accueille le premier forum mondial sur le développement économique et la sécurité du forum de Boao pour l'Asie. Dans la ville de Changsha, les participants discuteront d'un éventail de sujets, notamment la pandémie de Covid-19, l'économie, mais aussi la neutralité carbone. Sécurité économique et développement durable dans un monde en pleine mutation. Voici le thème du premier forum mondial sur le développement économique et la sécurité du forum de Boao pour l'Asie. Cette rencontre vise à fournir une plateforme pour promouvoir le dialogue entre les dirigeants politiques et capitaines d'industrie du monde entier. Elle est divisée en un forum principal, plus de 20 sous-forums et plusieurs expositions. Les participants discuteront des sujets tels que la mondialisation, le développement économique, la protection de l'environnement et le développement durable en Asie et dans le monde. Zhong Weixiong, président du Forum mondial sur le développement économique et la sécurité, a déclaré « Avec une orientation asiatique et une perspective mondiale, le Forum de Boao pour l'Asie est une plateforme de haut niveau pour le dialogue entre les communautés politiques et commerciales. » En tant que première conférence thématique axée sur la croissance économique et les menaces sécuritaires non traditionnelles, le Forum mondial sur le développement économique et la sécurité offre une plateforme internationale d'échange d'idées, de promotion de la coopération et de discussion sur des solutions pour le développement durable de l'économie mondiale. Il s'agit du 3e forum thématique lancé par le Forum de Boao pour l'Asie. Plus d'une centaine d'invités du secteur public, du secteur privé, du monde universitaire et d'ONG de Chine et d'autres pays participeront à 22 sous-forums répartis sur 3 jours. Des problèmes majeurs tels que la sécurité des réseaux, la sécurité écologique, la santé publique, la chaîne d'approvisionnement mondiale et d'autres problèmes de sécurité économique et non traditionnels doivent être traités. Des rapports universitaires principaux seront également publiés après le forum. Selon Li Baodong, secrétaire général du Forum de Boao pour l'Asie, pour la première fois, nous couvrons à la fois les thèmes du développement économique et de la sécurité dans un même forum. L'événement de Changsha donne l'exemple en créant une plateforme haut de gamme pour que les participants puissent discuter et échanger. Avoir un lieu aussi international en période d'incertitude est d'une grande signification. Nous attendons avec impatience de voir plus de coopération et de communication après le forum. L'ancien général de l'armée et secrétaire d'État américain Colin Powell est décédé lundi 18 octobre des complications de la Covid-19 à l'âge de 84 ans. Powell a joué un rôle de premier rang dans 2 guerres irakiennes en 1990 et 2003 sous les administrations Bush, le père et le fils. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a exprimé mardi ses condoléances. Monsieur Powell était un diplomate aguerri. Nous exprimons nos profondes condoléances à la suite de son décès et adressons nos sentiments les plus sincères à sa famille, a déclaré le porte-parole lors d'une conférence de presse à Pékin.
Le gouvernement chinois a donné son feu vert au plan de Pékin d'autoriser les entreprises étrangères à investir dans les services de réseau privé virtuel VPN avec un taux de participation plafonné à 50%. D'après les experts, cette mesure montre la détermination et la confiance du pays à ouvrir encore davantage son secteur de services de communication. D'après un communiqué publié lundi sur le site internet du gouvernement central, les opérateurs de télécommunications étrangers peuvent désormais établir des joint ventures pour fournir des services de VPN aux entreprises étrangères basées à Pékin. De plus, les entreprises étrangères intégrées au parc scientifique de Haidian, dans le quartier de Zhongguancun, verront leurs limites de participation supprimées sur les services d'information exclusivement pour les magasins d'applications. Les restrictions sur la participation aux services d'accès à Internet des entreprises étrangères basées dans les zones de démonstration de Pékin, conçues pour élargir l'ouverture du secteur des services, seront également supprimées. Zheng Tianqiu, un professeur en économie des télécommunications à l'Université des Postes et Télécommunications de Pékin, estime que cette mesure est une indication de l'engagement de la Chine à ouvrir encore davantage son secteur des services et qu'elle permettra de renforcer le développement du secteur de l'information et de la communication sur le long terme. Selon lui, permettre aux opérateurs de télécommunications étrangers d'investir dans les services domestiques de VPN par le biais de joint ventures permettra de réduire les coûts opérationnels et des communications des entreprises étrangères, mais également d'améliorer la qualité des services et de stimuler la vitalité des entités du marché. D'après l'Académie des technologies de l'information et des communications de Chine, il y avait au mois de septembre 649 entreprises à capitaux étrangers fournissant des services de télécommunications à valeur ajoutée en Chine, contre 269 entreprises un an auparavant, soit une augmentation annuelle de 241,3%. Un VPN permet une connexion chiffrée à partir d'un appareil vers un réseau Internet, garantissant la transmission sécurisée des données sensibles. Certaines entreprises transnationales ont besoin d'utiliser un VPN pour leur travail et leur accès aux services de VPN est autorisé par l'intermédiaire de fournisseurs enregistrés, indique le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information. Depuis 2015, Pékin a mis en œuvre diverses mesures pour ouvrir son secteur des services aux investisseurs, notamment dans la science, la culture, le divertissement, la finance, le tourisme et la santé. Entre janvier et juillet, 1035 entreprises à capitaux étrangers se sont installées dans la capitale, soit une augmentation annuelle de 55,2%. Au cours de la même période, l'utilisation réelle des capitaux étrangers par la ville a atteint les 10,33 milliards de dollars, soit 8,87 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de 19,1% en glissement annuel, indique le Bureau du commerce de Pékin. 3 sites de grottes en Chine, dont les célèbres grottes de Mogao, sont fermés depuis lundi. Cette fermeture intervient après la découverte de contamination de Covid-19. 3 sites de grottes populaires, dont un figurant sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les grottes de Mogao, dans la province chinoise du Gansu, dans le nord-est du pays, ont été temporairement fermées aux visiteurs, alors que les autorités locales ont renforcé les mesures de contrôle de l'épidémie. Les dates de réouverture pour les grottes de Mogao, de Yulin et des 1000 Bouddhas de l'Ouest, dans la ville de Jiuquan, n'ont pas encore été communiquées. La fermeture intervient après que des cas confirmés de Covid-19 venant d'autres provinces ont voyagé dans la ville de Jiuquan, de Jiayuquan et de Zhangye. La province du Gansu comptait mardi 4 cas confirmés transmis localement et 2 cas asymptomatiques, tous à Lanzhou, capitale de la province, selon la Commission provinciale de la santé. Les nouvelles infections ont incité les autorités à fermer temporairement plus de 40 sites touristiques à Lanzhou, Jiayuguan et Zhangye à partir de lundi. Le 1er décembre 2020, la sonde chinoise Chang'e 5 se posait dans l'océan des tempêtes. 15 jours plus tard, la mission s'achevait avec le retour sur Terre de plus de 1,7 kg d'échantillons. Moins d'une année s'est écoulée depuis et la première étude de ces nouveaux fragments de Lune est publiée dans la revue Nature. Le 16 décembre 2020, la capsule Chang'e 5, transportant près de 2 kg d'échantillons, s'est posée en Mongolie, faisant entrer la Chine dans le top 3 des pays ayant ramené des roches lunaires sur Terre.
Dans un article paru récemment dans la revue Nature, une équipe internationale menée par Cao Xiaoche présente les premiers résultats concernant ces échantillons. L'analyse d'échantillons de basalte rapportée par Chang'e 5 suggère que des phénomènes volcaniques auraient perduré plus longtemps qu'on le pensait sur notre satellite. Les chercheurs chinois ont daté le plus jeune rocher de la Lune à environ 2 milliards d'années. Les volcans sont donc restés actifs bien plus longtemps que prévu. Chang'e 5 s'était posé au milieu d'une région nommée Océan des Tempêtes, une immense plaine balsamique que les chercheurs suspectaient être relativement jeune. Le but de la mission a donc été de récupérer des échantillons de basalte afin de pouvoir les dater et connaître leur composition. L'intérêt de cette étude est double, définir l'âge absolu des basaltes de cette région afin d'affiner la chronologie des impacts lunaires et déterminer l'origine de ce magmatisme relativement récent. La connaissance de l'âge de ces roches est une considération pour le moins importante. Il faut savoir que sur la Lune, la datation des surfaces se fait habituellement par chronologie des impacts lunaires. La Lune est en effet un corps sans érosion, ce qui implique que les traces des impacts météoritiques ne sont pas progressivement effacées comme sur Terre, à moins d'être détruites par un nouvel impact ou recouvertes par une coulée de lave. Sur la Lune, la densité de cratères d'une région reflète donc le temps écoulé depuis la formation du sol. Plus la densité de cratères est élevée, plus la surface lunaire dans cette région est vieille et inversement. Cette méthode permet d'établir une chronologie relative des surfaces. TikTok se lance à son tour dans la vente en ligne. Comme sur Instagram, Pinterest ou Facebook, il sera bientôt possible d'acheter des produits directement sur TikTok. Pour cela, le réseau social chinois étend son partenariat avec Shopify. Au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, TikTok met en effet à l'essai cette nouvelle fonctionnalité qui permet aux marques d'effectuer des ventes sur le réseau social. Directement inspiré du modèle du live streaming en Chine, TikTok Shopping permettra aux utilisateurs du réseau social chinois d'explorer et d'acheter les produits qu'ils voient au quotidien sur l'application. Cette nouvelle fonctionnalité prendra la forme d'un partenariat entre TikTok et Shopify, une plateforme canadienne d'e-commerce, suite à un accord signé le 24 août 2021. Le déploiement de ce système sur d'autres marchés est prévu prochainement. Cette nouvelle orientation de la version occidentale de TikTok intervient par ailleurs au moment où, côté Chine, le leader de la tech fait l'objet de sérieuses réglementations. Comme le rappelle le média South China Morning Post, l'utilisation de TikTok sera désormais limitée à 40 minutes par jour pour les enfants chinois de moins de 14 ans et ne sera utilisable qu'entre 6 h du matin et 22 h. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous avec Mandarin TV.